Eh ben écoutez, bonjour à tous et bienvenue sur la page Facebook de la FDSEA de l'Isère. On se retrouve en direct en ce mardi 6 février pour ce live, pour revenir un petit peu sur les différentes mobilisations qu'il y a eu ces derniers temps partout en France, et on va se focaliser aussi sur, plus particulièrement sur l'Isère et sur les différentes mobilisations. Et avec moi aujourd'hui, Jérôme Croizat. Bonjour Jérôme. Bonjour. Jérôme, tu es donc le président de la FDSEA de l'Isère, et également éleveur laitier sur la commune de Jeannerias, c'est ça? Oui. Et tu as suivi particulièrement ces différentes mobilisations à l'initiative de la FDSEA et des JA de l'Isère, et on va revenir un petit peu sur ça pendant cette petite demi-heure environ de direct. Alors juste avant, on va peut-être commencer par les débuts. Qu'est-ce qui a déclenché cette mobilisation? Est-ce que tu peux nous en parler? Eh bien, effectivement, il y a 3 mois, bon nombre d'agriculteurs, via, on va dire, c'est parti du Tarn-et-Garonne, les jeunes agriculteurs et la FDSEA ont retourné leurs panneaux dans l'ensemble des communes. On n'avait pas forcément en Isère fait passer le mot, mais on était quand même déjà soucieux de pouvoir préparer quelque chose en termes de manifestation. Par contre, voilà, on avait essayé d'alerter l'opinion publique et puis à la fois les élus du malaise qui régnait sur les agricultures dans nos territoires, alors qu'elles soient de montagne, de plaine, végétale ou animale. Voilà, il y avait des problématiques, on va dire, de revenus, on va dire en même temps de surtransposition environnementale, bien entendu aussi de vision de certains élus ou peut-être de la société, une inquiétude de ne pas correspondre à ce que souhaitait, on va dire, la société, et des critiques qu'on pouvait avoir, notamment du média parisien. Enfin, je veux dire, c'est facile à Paris de faire des critiques sur le monde agricole, qui est bien souvent, on va dire, qui est issu du monde rural, quoi. Voilà, et on le voit chez nous en Isère, 1,3 million habitants. On n'a pas les mêmes politiques, on a souvent des débats entre Grenoble, qui ne veut plus mettre de viande dans ses cantines, et puis à côté, l'ensemble des montagnes où on y fait de l'élevage pour y faire de la viande bovine, ovine, et puis on va dire des fabrications fromagères. À quoi ça sert qu'on se décarcasse, comme on dit en montagne, si derrière la ville la plus proche n'est pas acheteuse? C'est un peu la question que pouvaient se poser bon nombre d'agriculteurs. Tu es un petit peu revenu donc sur les revendications. Il y en a d'autres. Qu'est-ce que enfin, ça fait un moment qu'il y a ce malaise entre guillemets dans le monde de l'agriculture. Qu'est-ce qui a poussé là aujourd'hui, enfin ces derniers jours, à cette forte mobilisation de partout en France, historique, qui a été qualifiée d'historique par certains médias? Eh bien, écoutez, c'est ce qui est pris, en fait, l'agriculture ou l'agriculteur est pris en étau. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a vu une augmentation de charges sur l'électricité, tout ce qui est énergie, dont le GNR, sur tous nos approvisionnements en termes d'alimentation pour bovins, les semences de maïs, les phytos, les engrais. Et puis, finalement, on nous impose, vous achetez tant. Un point, c'est tout. Et quand on vend nos produits, que ce soit du lait, des céréales, en gros, de toute façon, si on ne vend pas en direct, on n'a pas la faculté de pouvoir faire augmenter et de passer, comme bon nombre de métiers, des augmentations sur le prix de vente, comme peuvent faire notamment, et ce qui fait débat, à la fois l'industrie agroalimentaire, et puis à la fois aussi les grandes et moyennes surfaces qui expliquent aux consommateurs qu'elles font le prix le moins cher, mais vous inquiétez pas, toutes les marges sont bien calculées, et j'ai encore pas vu tomber beaucoup de grandes surfaces ou fermer des magasins de ce style-là. Ouais, donc cette mobilisation, elle était contre l'État, aussi contre les grandes surfaces. C'était un peu un ras-le-bol général. Et voilà, un peu de revendications sur plein de sujets. Je crois que 140 revendications de la part de la FNSEA, du réseau FNSEA. Justement, nous en Isère, donc on est descendu à partir du jeudi 25. Le lendemain, Gabriel Attal, le Premier ministre, a fait des annonces. Est-ce qu'elles sont suffisantes? Est-ce qu'elles ont été suffisantes? Oui, rappeler en Isère qu'au nom de la FDSA, Jeunes Agriculteurs et les entreprises du territoire, on a organisé une manifestation sur Grenoble. Alors, au départ, on pensait mobiliser 50, 100 tracteurs, 150 à 200 personnes, et finalement, on a été, on va dire, un peu dépassé. Enfin, je veux dire, je pensais pas que ça allait prendre autant, personnellement, parce que je me rappelle de quelques manifestations où il fallait emmener des tracteurs à Lyon il y a encore 1 an et demi ou 18 mois. On n'arrivait pas à emmener beaucoup de tracteurs. Alors, c'est vrai que là, c'est peut-être plus local, Grenoble. Par contre, 350 tracteurs, plus de 1000 participants à la manifestation. Je pense que ça fait un moment que ça n'a pas été vu à Grenoble. En plus, on a
Et je remercie les collègues qui m'ont aidé aussi. On a géré correctement, essayons de faire le moins de dégâts possible, parce que l'objectif c'était aussi de garder une image positive. Je pense que ça a été réalisé dans le cadre de l'organisation de cette manifestation. Par contre, il y avait bien entendu des messages. Un mois avant, la FNSO avait rencontré le Premier ministre pour lui dire il y a ça, 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 ça qui va pas. Par contre, il n'y avait eu aucune écoute. On a pris un peu de temps parce qu'on aurait pu le faire 3 jours avant. Par contre, on voulait coordonner avec le niveau régional, la FRSO, pour qu'on puisse, sur le mercredi et le jeudi, on va dire, embrayer en Auvergne-Rhône-Alpes sur les 12 départements, parce que tant qu'à faire, autant sortir nombreux et marquer, on va dire, l'opinion publique et les médias. Et ensuite, ben, voilà, on avait décidé le premier soir de faire une manif qui durerait au pont de Catane. Ensuite, 12 agriculteurs, on va dire, ben, non syndiqués, ont préféré faire un barrage entre Virive et Voiron, et puis dans le Nord-Isère, à la rigueur, une autre centrale syndicale, et puis des non-adhérents, les jeunes agriculteurs, présence de la FDSOA. Voilà, enfin, je veux dire, aujourd'hui, on a senti, pour y être passé sur les 3 barrages, vraiment un malaise énorme de l'ensemble des agriculteurs, hein, pas que du réseau FDSOA JA, mais de l'ensemble des syndicats, et puis notamment aussi des non-adhérents. Alors, comme je dis souvent, l'agriculture, c'est un peu comme la Coupe de France. Enfin, il y a la première division, il y a la quatrième division, c'est-à-dire c'est un peu la dimension des exploitations et des systèmes différents. Mais je peux vous dire que voilà, même la première division est venue manifester parce que les revenus n'y sont pas, et puis les couches environnementales ne correspondent pas à l'attente de faire un métier dans le cadre de la simplification. Aujourd'hui, certains sont contents et heureux de faire 35 heures, mais c'est pas avec la surcharge administrative qu'on nous rajoute. Les agriculteurs en sont loin, ou c'est plutôt du 35 heures x 2. Très bien. Tu as parlé rapidement aussi de l'image de cette mobilisation qui a beaucoup parlé. Nous, sur les réseaux sociaux aussi, il y a eu pas mal d'interactions, etc. Beaucoup de personnes qui se plaignaient aussi du blocage de la circulation des Grenoblois. C'est peut-être légitime, mais qu'est-ce que tu aurais à leur dire sur ça? Bah, écoutez, après, globalement, chaque fois qu'on fait une action de ce style-là, on peut pas faire que des satisfaits. Par contre, dans le cadre de l'opinion publique, sur la démarche, le message qui a été véhiculé euh, sur l'ensemble de ces manifestations, JRFDSO et puis d'autres agriculteurs, enfin, on a été très simple sur les 4 ou 5 messages, pardon, et je pense que l'opinion publique était, même en fin de manifestation, était encore d'accord avec 80%, enfin 80% des habitants de notre pays étaient d'accord. Alors bien entendu qu'on a eu quelques coups de téléphone, ça gênait des entreprises, ça pouvait gêner le transport, on va dire, des enfants qui allaient au collège, au lycée. Voilà, enfin on fait jamais on va dire, d'omelette sans casser des œufs, malheureusement. Par contre, voilà, c'est pas chose et monnaie courante. Après, c'était sur des causes aussi nobles qui doivent intéresser notre société, parce que si demain il n'y a plus d'agriculture, il n'y a plus de paysage. S'il n'y a plus d'agriculture, il n'y a plus forcément de quoi manger, ou tout du moins des produits où on n'a pas les mêmes normes quand ils viennent de l'autre bout du monde. Et je pense que les consommateurs et à la fois l'ensemble des citoyens l'ont bien compris. 80% des citoyens étaient derrière cette action. Voilà, il fallait aussi s'arrêter. Certains voulaient durer, certains voulaient monter à Paris. Enfin, monter à Paris, on l'a vu dans différentes manifestations. Dès qu'on monte à Paris, on peut avoir aussi le risque d'être débordé par des black box et j'en passe. Nous, bloquer l'extérieur des villes, ça suffisait pour quand même freiner l'alimentation dans les cantines peut-être, et puis aussi du grand public qui va du coup peut-être se tourner plus vers des produits locaux, etc. Et c'est important de le rappeler. Il y a eu pas mal de retombées médiatiques aussi. La couverture donc de Terre Dauphinoise cette semaine, la terre tremble. Le fait qu'on en parle, qu'on en a beaucoup parlé, j'imagine que ça te fait plaisir à toi et que ça fait plaisir aux éleveurs aussi. C'était aussi l'objectif de cette mobilisation, qu'on en parle. oui, bah, j'avais annoncé sur un plateau, je crois, à TV Grenoble, j'avais annoncé que Grenoble était sur une faille sismique et que Grenoble, le jeudi 25, allait trembler. On ne s'est pas forcément trompé. Si la terre tremble, c'est pas forcément un bon signe pour un pays. En même temps, aujourd'hui, on a un gros débat d'agriculteurs, de professionnels, de partis politiques qui disent bah, tout simplement il faut plus d'Europe, il faut sortir de l'Europe.
Aujourd'hui, le message, nous, et ça sera peut-être notre rapport d'orientation au prochain congrès, ça sera plutôt comment imaginer une Europe autrement. Parce que, comment dire, on peut se faire plaisir à dire, et on a vu bon nombre de TikTokers, de responsables agricoles ou pseudo-responsables expliquer qu'il fallait sortir de l'Europe. Par contre, on y est, enfin, les agriculteurs ont toujours été quand même plutôt des pro-européens, connaissant, on va dire, les mécanismes, parce qu'effectivement, on a un métier qui est lié à la PAC, donc politique agricole commune, au même titre que ça date des années 62. Par contre, oui, il faut effectivement une Europe autrement. Par exemple, aujourd'hui, ça fait pas rire pour tout le monde, notamment l'augmentation de l'électricité. C'est sur décision européenne et pour faire plaisir à nos voisins allemands qu'on a été un peu, pour moi, vendus. Donc on peut en vouloir à des hauts fonctionnaires, on peut en vouloir à des élus qui nous ont, notamment sur l'énergie électrique, vendus. Et puis aussi, il faut être réel, hein. Ça a fait partie d'une majorité plurielle qui a expliqué à tout le monde qu'on pouvait se passer du nucléaire et qu'on pouvait trouver, en faisant des économies, seulement avec de l'éolien et du photovoltaïque, on pouvait sauver la France. Ce qui n'est pas le cas, c'était une pure utopie. Par contre, on paye aujourd'hui l'engagement de certains politiques et c'est malheureux parce que notre pays avait l'électricité la moins chère du monde. On vit aujourd'hui au niveau énergétique et sur bon nombre d'enjeux sur ce qui a été fait par nos grands-parents. Ici, quand on est à côté de Grenoble, on voit bien entendu l'ensemble des barrages qui ont été faits dans les Alpes. On voit la gestion du Rhône qui a été rendue navigable et puis où il y a bien entendu des écluses pour garder de l'eau pour à l'époque mettre des centrales nucléaires. Aujourd'hui, on n'est pas capable de faire quelques réserves d'eau sans qu'il y ait des opposants, notamment bien souvent écologistes, et notamment on en a aussi chez nous, chez les agriculteurs, ils font plutôt partie de la Confédération paysanne. Alors ça peut choquer ce que je peux dire, mais c'est la réalité. Moi, je pense qu'aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, il est temps dans les Alpes de stocker peut-être plus d'eau demain et de prévoir l'avenir de nos enfants ou de nos petits-enfants. Parce qu'aujourd'hui, juste faire du buzz pour avoir un mandat politique ou pour dire j'ai réfléchi, j'ai sauvé ma planète parce qu'on n'a pas fait de stockage d'eau, je suis persuadé que nos petits-enfants nous le reprocheront. Par contre, on a aujourd'hui une évolution de la société où on devient de plus en plus égoïste, mais on n'est pas capable de voir l'avenir. Et justement, ça me fait rebondir sur le sujet du renouvellement des générations, qui est un sujet important, et de l'avenir de l'agriculture. Toi, ça fait un moment que tu es engagé dans le milieu agricole, ça fait un moment que tu suis le dossier, comment est-ce que tu vois l'avenir? Est-ce que c'est pessimiste? On souhaite, quand on milite dans quelque chose, quand on travaille dans quelque chose, on souhaite plutôt proposer l'optimisme. Juste faire référence, comme je me suis installé en 93, il y avait 10 000 agriculteurs en Isère. Aujourd'hui, quelques années plus tard, donc 30 ans à peu près, il ne reste plus que 5 000 agriculteurs. Je pense qu'aujourd'hui, ce nombre de 5 000, c'est le chiffre qu'il faudrait être le plus proche à pouvoir préserver, à la fois pour avoir cette fonction de production, de nourricière pour notre pays, pour pouvoir faire de l'export aussi, parce qu'il y a des produits qui peuvent s'exporter, parce que si la France aujourd'hui est visitée au niveau touristique, elle n'est pas visitée que pour aller voir Paris ou le Mont-Saint-Michel, elle est visitée parce qu'il y a de la gastronomie, parce qu'il y a des bons vins, parce qu'il y a des belles images à voir dans nos montagnes, dans nos plaines et sur l'ensemble du territoire. C'est ce qu'il faut quand même retenir. La première économie aujourd'hui, c'est le tourisme, mais je vous dis bien qu'elle est accrochée fidèlement à l'agriculture, parce que quand on vient faire du ski, quand on vient faire des randonnées, elles se font pas à Lyon, elles se font pas à Paris, elles se font pas forcément à Marseille, même s'il y a dans ces trois villes plein de choses à voir. Je veux surtout pas opposer, on va dire, ville et campagne. On doit être complémentaires et plutôt être intelligent pour trouver les bonnes solutions. Très bien. Merci Jérôme. Juste peut-être pour terminer, si tu peux nous dire un petit peu, est-ce qu'il y a une suite qui est prévue à ces mobilisations? Peut-être un peu moins comme on l'a connu, mais quelle est la suite? Est-ce qu'on s'arrête? Est-ce qu'on continue à se battre? Est-ce que les annonces ont été suffisantes? Stop ou encore, j'ai compris. Non, mais juste, je vais finir de répondre à la dernière Bien sur sûr. l'enjeu de l'installation, excuse-moi. Vas-y, je t'en prie. Il est important de pouvoir engager, et on a la chance, ici en Auvergne-Rhône-Alpes, d'avoir une DGA qui accompagne la région qui est la plus haute de France. On est capable, dans un bon nombre de départements, de pouvoir accompagner des jeunes agriculteurs. Aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir faire reprendre, je ne vais pas dire le maximum, mais le plus grand nombre
de ferme. Aujourd'hui, la transmission est un enjeu important. Et je pense que ça concerne l'agriculture, mais ça devrait aussi concerner comment dire, la ville de Grenoble, la métro. On sait qu'on a déjà dû travailler avec la métro, mais je disais l'autre jour, et j'ai dit tout à l'heure, si on produit quelque chose à côté de Grenoble, ben autant que ça serve aux Grenoblois. Parce que si c'est pour aller le vendre à 500 km ou à 5000 km, c'est dommage de ne pas pouvoir le vendre à 5 km. C'est un peu le leitmotiv qu'on souhaite défendre. Et puis bien entendu, on a besoin de jeunes qui amènent aussi chaque fois des innovations et en même temps ça crée on va dire de l'emploi et ça permet on va dire d'amener de la motivation dans l'ensemble de nos métiers. Je crois d'ailleurs que Monsieur Piolle, le maire de Grenoble, est passé jeudi et tu as eu l'occasion de lui rappeler l'importance de consommer local, surtout dans les cantines Tout scolaires. à fait, voilà. Alors après, aujourd'hui, on n'est pas prêt à faire la promotion qu'il faut manger 4 fois de la viande par jour. Par contre, on va dire pour des personnes qui peuvent être déshéritées financièrement, il est important d'amener au moins une fois par jour de la viande. Parce que je pense que les 4 jours d'école où les enfants y vont, pour certaines familles, c'est les seuls jours où ils pourront, on va dire, manger de la viande, que les autres week-ends, ça sera plutôt pâtes et puis pas autre chose. Après, par contre, je vais être très clair, il faut manger 5 fruits et légumes par jour, c'est pas des bêtises, mais manger des protéines, même si elles sont végétales, mais aussi animales, voilà, il n'y a pas de contre-indication. L'ensemble des docteurs et des diététiciens peuvent vous l'annoncer. Voilà. Après, c'est comme tout, c'est l'abus. Comment dire, de trop faire de sport, c'est pas forcément bon. Voilà, mais vaut mieux en faire que pas en faire. Enfin, il y a chaque fois un débat sur bon nombre de caricatures ou tout le moins on va dire, d'éducation de notre corps. Et puis juste pour sur le comment dire stop ou encore sur le stop ou encore, c'est tout simple. Le gouvernement a fait des annonces. Alors la première fois, c'était sur une botte de paille. Comment dire, la chaussure en cuir dessus de la part de notre Premier ministre, on va dire très mal écouté, mal perçu. Ensuite, on a vu comme un peu de différence, à la fois 4 ministres qui sont venus amener et annoncer les différentes mesures. Alors après, on se méfie parce que les annonces ne font pas, on va dire, le match. Et les annonces font que, si on veut y croire, elles ne peuvent pas arriver forcément. Donc aujourd'hui, on souhaite surtout dire il y a des choses qui peuvent se faire par arrêté ministériel d'ici le Salon de l'agriculture. On a fait aussi une rencontre avec le préfet et puis un groupe représentant les syndicats agricoles, mais pas que, aussi des non-adhérents. On peut aussi trouver quelques solutions et pousser des solutions dans notre département, des solutions sans forcément consommer de l'argent, mais de bon sens. Et puis, il y a d'autres choses qui devront se faire d'ici à 4 à 5 mois par une loi d'orientation agricole. Donc il y a eu des annonces, on sera très vigilant. S'il faut ressortir dans 10 jours, on sera prêt. S'il faut ressortir dans un mois, on sera prêt. Et s'il faut ressortir avant l'été, on sera capable de ressortir. Par contre, vous savez très bien que l'été, et nos gouvernants le savent, c'est une période où on a plutôt du boulot. Mais par contre, s'il faut s'organiser, on pourra le faire aussi. Et après, l'objectif, c'est pas de tout bloquer, c'est de pouvoir avancer et de pouvoir faire perdurer nos métiers. Et puis, bien entendu, vous l'avez compris, de pouvoir renouveler par l'installation, on va dire, l'activité économique dans nos exploitations et dans nos villages. Et on peut le rappeler, la Fédé restera mobilisée et on verra, comme d'habitude, toutes les informations via la lettre d'info, etc. Et on vous tiendra informé sur nos réseaux sociaux aussi des avancées. Merci Jérôme, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, peut-être pour conclure. Pour conclure, moi je souhaitais quand même, de partout où on a été dans les manifestations, que ce soit à Coirane, entre Moiran et Rives, et puis sur le pont de Catane, on a été, on va dire, choyés. Les 2 premiers jours, on a acheté, on va dire, ce qu'on avait besoin pour manger. Et je peux vous dire honnêtement, après il fallait qu'on arrête, il fallait presque qu'on prenne des frigos parce que bon nombre de citoyens, bon nombre d'artisans boulangers, des restaurateurs, en fait nous ont amenés. En même temps, on a aussi des organisations agricoles, des marchands, des commerciaux qui nous ont amené aussi des produits. Et on a senti et on a vu une réelle solidarité. À Coirane, une personne qui habitait Aix-les-Bains, qui aimait à la rigueur son beau village, qui trouvait pas normal que l'activité économique et agricole diminue.
nous a amené 2 gâteaux au chocolat, était content de discuter un quart d'heure et de venir partager une tasse de café avec nous. Mais voilà, elle avait fait quand même 80 km en évitant bien entendu les barrages, en ayant fait 1 heure de cuisine. Mais voilà, on tient à remercier, comment dire, l'ensemble des personnes qui se sont, on va dire, qui ont fait un effort. Alors avec 3 croissants dans une pochette et puis avec 30 croissants pour d'autres, mais peu importe le nombre, hein, c'était vraiment le geste qui a fait chaud au corps à l'ensemble des agriculteurs. Merci à vous tous. C'est ça, oui, parce que tout à l'heure j'ai dit qu'il y avait des messages de personnes qui n'étaient pas contentes, mais il y a aussi beaucoup de personnes bienveillantes et solidaires avec les agriculteurs et qui nous ont apporté plein de choses pour tenir. Voilà. Je pense qu'on peut conclure, Jérôme. C'est bon pour toi? Eh bien, écoutez, on sera vigilant. La date, la première deadline, ça sera le salon de l'agriculture. On espère qu'il se passera bien avec l'ensemble de nos gouvernants qui sont majoritaires aujourd'hui, c'est-à-dire le président de la République, les ministres, etc. Et puis nous, on a prévu quand même des séances un peu de rencontres et de travail au moment du salon avec les organisations agricoles, parce on a des choses à pousser, on a des choses sans forcément de réformes qui peuvent alimenter. On l'a vu l'autre jour, on avait 1 million d'euros qui était resté coincé sur une participation du conseil départemental pour les MAE en montagne. On souhaite bien entendu pouvoir aboutir et puis rendre l'argent à nos collègues de haute montagne qui avaient ça sur une MAE environnementale. Donc c'est pour le bienfait de l'environnement. Aussi en même temps, ça rémunère une activité qui avait besoin d'être rémunérée, et puis d'autres actions qu'on pourrait mettre en place rapidement. Donc on souhaite aller rencontrer nos élus. Et puis voilà, après je tiens à remercier ceux qui sont venus discuter sur les barrages. Après, ceux qui n'ont pas voulu, qui ont eu peur, c'est qu'ils se sentent pas bien dans leur peau ou dans ce qui peut faire transpirer. Donc c'est un peu dommage. Et quand on est élu, quand on est agriculteur, quand on est salarié, quand on est boulanger, autant être bien dans sa peau et aimer son métier. Et puis ma foi, bon vent à vous tous. Merci. Merci Jérôme.